L'organisation du travail. Organiser le travail consiste à mettre en place des structures organisées afin de diviser le travail, de le coordonner et aussi de le contrôler. Tout ça dans l'objectif d'assurer l'efficacité des activités productives. Vers les années 1910, un Américain du nom de Frederick Taylor a révolutionné l'organisation du travail avec l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Au début du XXe siècle, la production automobile répond aux exigences d'une clientèle restreinte et fortunée. Les voitures sont construites sur mesure, à la main, par des artisans hautement qualifiés. L'OST se caractérise par la parcellisation des activités. Chaque tâche est divisée en plusieurs petites tâches. La spécialisation. Les ouvriers sont attachés à un poste fixe. La séparation des tâches entre les concepteurs et les exécutants. La direction se charge de tous les éléments de connaissance. Les ouvriers se contentent d'exécuter. Henry Ford applique le taylorisme à la production automobile et l'enrichit. Ford introduit le travail à la chaîne, c'est le produit qui se déplace, non plus les salariés. La standardisation, tous les produits sont identiques pour faciliter la production, c'est la fameuse Ford T de couleur noire, mais aussi avec une augmentation des salaires en 1914 qui double pour passer à 5 $ par jour. Les ouvriers mieux rémunérés pouvaient, grâce à l'augmentation des salaires, accéder à la production de masse permise grâce aux innovations de Taylor et de Ford. Les salariés de Ford ont donc pu acquérir leur Ford T. Dans les années 50, les critiques émergent contre le Fordisme. Le travail à la chaîne est jugé déshumanisant, les tâches sont répétitives et sans intérêt. L'homme ne serait intéressé que par l'argent et le travail est démotivant puisque l'ouvrier ne voit pas le résultat final de son travail. Dans les années 50, Taiichi Ohno, ingénieur japonais, introduit chez Toyota un nouveau type d'organisation du travail. Le toyotisme se caractérise par un travail en équipe autonome et responsable, la polyvalence des salariés, ainsi un salarié absent pourra être remplacé, la lutte contre le gaspillage avec les 5 zéros, 0 papier, 0 stock, 0 défaut, 0 panne et 0 délai. L'OST demeure une référence incontournable en matière d'organisation du travail, y compris aujourd'hui, notamment dans les activités de service. Pensez un peu à la préparation de vos hamburgers dans vos fast-food préférés. Pour vous immerger dans l'OST, je vous recommande de visualiser 2 films, Les temps modernes de Charlie Chaplin, qui est une satire sur l'OST, et You Want Sex Equality, qui montre la condition des femmes dans les usines Ford à la fin des années 60. Merci beaucoup pour votre attention, au revoir et bon courage pour la